510 millions de kilomètres carrés. C'est la surface que la Terre a généreusement offerte à l'humanité. Parmi elles, 40 millions de kilomètres carrés de forêts que nous faisons disparaître à grande vitesse. Car même si nous nous trouvons à plus de 8000 km de la plus grande d'entre elles, au Brésil, nous sommes consommateurs de cette déforestation. De par nos achats contenant de l'huile de palme, du cacao ou du caoutchouc, mais surtout par notre consommation de viande. Car c'est l'agriculture qui motive à 75% les industriels à faire disparaître les forêts au profit de champs de soja ou d'espace pour leurs animaux. Notre baisse de consommation de produits animaliers est essentielle pour le futur de l'humanité. Les forêts pourraient se reboiser et nous laisser une nouvelle air à respirer. De plus, si les pays riches et émergents divisaient par 2 leur consommation de viande, ce serait plus de 2 millions d'enfants habitant des pays en développement qui échapperaient à la malnutrition chronique. Il est l'heure d'une nouvelle ère. Alors, arrêtons de brûler le poumon de la planète et les nôtres se rempliront d'un nouvel air. Parmi tout cet espace que la Terre nous offre, les océans en occupent 70%. On ne l'appelle pas la planète bleue pour rien. 360 millions de kilomètres carrés d'océans et d'écosystèmes indispensables à notre présence. Le phytoplancton présent dans les profondeurs océaniques produit autant d'oxygène que la totalité des plantes sur Terre. Et ce, par le même procédé, la photosynthèse. Cependant, ce plancton végétal est en train de disparaître, et l'augmentation de la température des océans en est la cause. En plus de nous permettre de respirer, le phytoplancton s'avère être le premier maillon de la chaîne alimentaire des océans. S'il venait à disparaître, ce serait tout l'équilibre de la faune et de la flore océanique qui serait remis en cause, entraînant un net appauvrissement de la population des animaux marins. En 70 ans, 40% du phytoplancton a déjà disparu des océans. Comme si tout ça n'était pas suffisant, les océans se remplissent de bateaux-usines qui les vident de leurs poissons. Des navires mesurant 140 mètres de long et pouvant remonter jusqu'à 250 tonnes de poissons en une journée dans la Manche. Et ce phénomène se déroule dans tous les océans. Il est nécessaire que chacun d'entre nous limite sa consommation de produits marins, qui ne sont pas primordiaux au bon fonctionnement de notre corps. Il est possible de réduire cette consommation de produits animaux, mais il est également possible de l'arrêter. Cela s'appelle être vegan ou végétarien. Nous pouvons le devenir pour des causes de bien-être animal, mais certaines motivations peuvent être environnementales. En plus des effets néfastes que je viens de vous citer, la pêche tue chaque année des milliers de dauphins. Le chalutage de fond détruit la flore sous-marine, et le transport des bovins et autres animaux destinés à la consommation possède à lui-même une empreinte carbone très élevée. La mairie d'Amsterdam est intégralement passée au verre dans les assiettes. Fini la viande aux réceptions officielles. Selon l'Atlas de la viande et des Amis de la Terre, ainsi que la fondation Henrik Boll, 5% de la population mondiale serait végétarienne ou végane. Vous aussi, vous pouvez rejoindre ces 375 millions de personnes, car je vous assure que comme disait Paul McCartney, si les abattoirs avaient des vitres, nous deviendrons tous végétariens. La Terre ne nous donne pas d'avertissement. Elle nous a offert tout ce qu'elle pouvait. Il est l'heure pour nous d'accélérer le changement, car sinon, elle aura le souffle coupé. Comme vous le savez, il n'y aura pas de planète B, et je pense que c'est une bonne raison pour ne pas la consommer.